j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo que j'ai déjà faite il y a un an de ça sur la chaîne et je me marre parce que je me suis rendu compte en la re-regardant que je porte exactement le même pull. Voilà. C'est pas fait exprès, pas du tout, c'est juste voilà, que j'aime beaucoup le vert et en particulier ce pull et donc quand j'ai vu ça, ça m'a fait sourire. Donc aujourd'hui, comme vous avez dû le voir au titre, je vais une nouvelle fois prédire mes prochains coups de cœur comme je l'avais fait donc il y a un an et j'ai en tout sélectionné 5 livres et je crois que j'en avais déjà mis 5 pour la vidéo de l'an dernier. Donc le principe de prédire ces prochains coups de cœur, c'est que je me suis mis devant ma bibliothèque, j'ai regardé les livres que je n'avais pas lus et sur en fait juste sur le feeling ou sur ce que j'ai pu avoir comme écho autour de ce livre, je me dis lui ça peut être un coup de cœur. Donc on verra bien si mon sixième sens a vu juste ou pas. Je vous referai une update dans les prochains mois, on va dire d'ici maximum, oh je sais pas, on va dire début 2020, genre mars-avril 2020, peut-être que je vous referai une vidéo, est-ce que ça a été des coups de cœur d'ailleurs, si ça vous intéresse de voir la première version que j'en ai faite, je vous mettrai le lien de la vidéo où je prédis donc mes coups de cœur et la vidéo update pour voir si ça a été des coups de cœur ou pas. En tout cas c'était vraiment une vidéo que j'avais beaucoup aimé tourner. Donc là je renouvelle l'expérience et il n'y a qu'un seul livre en anglais, tout le reste c'est des livres en français et donc c'est parti. Bon du coup on va commencer par le livre en anglais puisque c'était le premier et c'est Maybe in Another Life de Taylor Jenkins Reid. J'ai mis ce roman parce que vous le savez, j'ai eu un gros coup de cœur pour The Seven Husbands of Evelyn Hugo dont j'ai pas réellement parlé sur la chaîne, que je m'en suis rendu compte, et plus récemment Daisy Jones and the Six qui a été aussi un coup de cœur, et Daisy Jones, enfin les deux en fait sont sortis en français, lui c'est pas le cas. Mais en le feuilletant je me suis rendu compte que le niveau d'anglais avait l'air assez abordable, donc je vais le lire et une fois que je l'aurai lu je vous dirai si le niveau était accessible ou non. Ici on suit le personnage de Anna qui a quasiment la trentaine et qui est un petit peu perdue dans sa vie. Elle va profiter en fait d'avoir quelques jours de congé pour retourner à Los Angeles, il me semble que c'est sa ville natale, pour pouvoir passer du temps avec sa famille et avec ses amis. Et c'est comme ça qu'un soir elle va sortir dans un bar avec son meilleur pote qui s'appelle Gabi. Et en fait ils vont tomber nez à nez sur Ethan qui est je crois le premier petit copain de Anna. Et en fait, notre héroïne va avoir au cours de cette soirée la possibilité de la terminer de deux façons différentes. La première c'est de rester avec Gabi et de s'éclater avec son pote, ou alors de repartir avec Ethan et qui sait peut-être de voir si éventuellement il pourrait se repasser quelque chose entre eux tout simplement. Et en fait en fonction du choix qu'elle va faire lors de cette soirée, on va suivre en parallèle les deux vies qu'elle aurait menées. Et je trouve juste le concept, comme je vous l'avais je crois déjà dit, super intéressant. Moi c'est trop quelque chose qui me parle parce que on s'est tous déjà posé la question qu'est-ce que ça aurait donné si au lieu de faire tel choix j'avais fait un tel, et je trouve ça cool de voir en fait les deux vies qu'elle va avoir en fonction donc du choix qu'elle fera lors de cette soirée. Et j'ai vraiment hâte de le lire, c'est écrit gros, il fait 300 pages, il fait 330 pages, donc ça devrait être un bouquin assez rapidement lu. Ensuite un livre pour lequel j'ai récemment craqué et qu'on voit partout sur Instagram parce que faut dire que les éditions l'ont bien, on fait une sacrée pub pour ce roman, et d'ailleurs l'auteur en plus est venue en France mi-novembre et elle a fait plusieurs dates en dédicace, donc vraiment pour vous dire, ils ont pas mal misé sur ce roman et c'est donc Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon que je me suis procuré en version reliée parce que je me suis dit vas-y on se fait une petite folie parce que quand même il coûte 29,90 hein. J'espère que je vais l'aimer parce que sinon je serais un peu dégoûtée, mais après je me dis ça fait joli dans ta bibliothèque et puis ça peut te servir d'arme, oui, qu'à aussi un cambrioleur, je ne sais pas, bim, un coup de livre sur la tronche, il va le sentir passer. Mais regardez-moi ça, cette couverture, elle est juste trop belle et en plus c'est en relief donc c'est trop cool, puis le dragon il est juste trop beau, enfin j'ai juste trop hâte quoi. Après le hardback il est bleu, c'est un bleu tout simple mais c'est pas grave, c'est un joli bleu. Et puis je crois que là on voit, oui c'est écrit Le Prieuré de l'Oranger, voilà. Ah c'est cool pour faire de la ASMR. si on aime la ASMR. Oh
Oh, puis c'est plastifié et tout. Oh, puis là aussi c'est en relief. Voilà. Enfin bref, vu la brique que c'est, tu peux dire que j'en ai pour un petit moment. Il fait 970 pages je crois, quelque chose comme ça. Je vais zioter. Attendez, je vais... Oh, il fait 980 pages à peu près, ouais. Et en plus de ça, ce qui est cool, c'est que De Saxu va rééditer la première saga de l'auteur qui était The Bone Season, que je voulais trop m'acheter, mais quand j'avais vu que J'ai lu n'avait publié que le premier tome, je m'étais dit... Est-ce que ça vaut pas plus le coup de le commencer en VO? Mais en VO, je sais pas si le niveau est assez... soutenu ou pas, comme c'est de la fantasy. Et là de savoir que De Saxu va publier courant 2020 les 2 premiers tomes de sa première saga, je suis contente parce que je me dis si j'aime Le Prieuré de l'Oranger, je pourrais la découvrir avec une autre série de fantasy. Et tout ce que je sais en fait de ce roman, c'est que c'est un roman autour des femmes quoi, c'est un univers où il faut une héritière, c'est vraiment centré sur les femmes et il y a une romance normalement FF, donc c'est féminin. Et je me dis pourquoi pas, vu la brique franchement j'ai trop hâte de lire, je pense que ça va être une de mes prochaines lectures au mois de décembre. J'ai bien envie de le commencer là tout de suite, mais il faut déjà que je finisse mes 2 lectures en cours, ce serait déjà bien. Donc voilà, je vous avoue que Le Prieuré de l'Oranger, j'ai pas trop cherché à savoir de quoi ça parle. C'est écrit juste un monde divisé, un rénome sans héritière, et c'est écrit un ancien ennemi s'éveille. Ouh, j'ai trop hâte. En plus il y a des dragons quoi, enfin, dragon ma vie. Donc pourquoi pas, et si vous l'avez commencé, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé ou pas, si vous êtes à fond, parce que pour le moment j'ai vu que tout le monde était à fond. Voilà, à voir. Ensuite, je me suis mis un autre roman de Madeline Miller, donc là je suis partie sur Circé puisque elle n'a écrit que 2 romans. Alors ça me fait rire parce que du coup l'an dernier j'avais mis Le Chant d'Achille dans cette première vidéo prédiction, bref. Dans la première vidéo de ce type que j'avais fait, j'avais mis Le Chant d'Achille. Et là je me suis dit vas-y, on retente avec Circé. Pareil, je vous avoue que je sais pas trop de quoi ça parle, donc hormis qu'on va suivre la nymphe Circé qui va donc tomber amoureuse d'un humain, c'est tout ce que je sais. Je connais pas grand chose sur le personnage de Circé, donc j'ai hâte de la découvrir par l'intermédiaire de Madeline Miller et de connaître du coup son histoire. Je l'avais commencé en fait cet été. Et je m'étais arrêtée au chapitre 5. Oui, moi aussi c'est parce que je l'avais commencé quand j'étais en vacances et je me souviens que je le lisais dans la voiture, puis après ça m'a saoulée de lire en voiture, donc je l'ai mis sur pause, mais je vais le reprendre depuis le début parce que j'ai pas grand souvenir et puis bon, je me dis je préfère ouais, le recommencer depuis le début. Mais voilà, donc je me suis mis le nouveau roman de Madeline Miller et j'espère que lui ce sera un coup de cœur parce que Le Chant d'Achille avait été une très bonne lecture. J'étais passée à ça du coup de cœur, mais ça n'avait pas été un coup de cœur, donc Circé, je compte sur toi. Pauvre bouquin, il a déjà la pression. Non, je rigole. Ensuite, un livre que je n'ai toujours pas lu, c'est La Cité du Ciel, le premier tome de Amy Ewing. Regardez-moi cette couverture, elle n'est pas juste magnifique, c'est... Elle est magnifique. Donc La Cité du Ciel, c'est l'histoire de Sera qui est une cérulaine, donc elle vit sur la Cité du Ciel. Et en fait cette cité elle est reliée par un fil cordon à notre planète et ce cordon permet à la Cité du Ciel de s'alimenter. Le souci c'est que une des grandes prêtresses qui réside dans cette cité va annoncer aux habitants qu'il est temps pour eux de couper le cordon qui relie donc les 2 planètes, oui. Et pour ça en fait il faut faire un sacrifice et ils vont désigner notre héroïne qui va devoir donc se sacrifier pour le bien de sa cité et c'est comme ça en fait qu'ils vont la balancer par-dessus bord. Sauf qu'elle ne va pas mourir, elle va atterrir sur Terre, sauf que c'est plus réellement la Terre comme on la connaît, il fait pas bon d'y vivre, il y a plein de guerres, enfin, les humains sont devenus un petit peu des barbares et donc Sera va tout faire pour tenter de retourner sur sa cité du ciel. C'est à peu près tout ce que je me souviens de l'histoire, je vous avoue j'ai pas réellement regardé le résumé en tournant cette vidéo, ça se voit un petit peu, mais en fait moi je sais que moins j'en sais sur un résumé mieux c'est. Bon parfois je les lis, hein, on va pas se mentir, mais quand je les lis pas plus que ça me dérange absolument pas parce qu'au contraire comme ça j'y vais et puis je me dis bon on verra bien ce que ça donne. En tout cas j'ai vraiment hâte de plonger dans ce premier tome, c'est un diptyque donc il n'y a que 2 tomes et je crois que le tome 2 sort en début d'année prochaine, donc je me dis si j'arrive à le lire d'ici fin
fin décembre, je sais pas trop, mais si je le commence en début 2020 ce serait chouette, et surtout j'espère que je vais aimer puisque j'avais beaucoup aimé sa trilogie Le Joyau, et là j'ai hâte. Et voilà, j'ai trop hâte de le lire, espérons que j'aime. Et pour finir, pareil, un roman que j'ai pas vu plus que ça passer sur Booktube, et d'un côté c'est pas plus mal comme ça, bah moi je pourrais vous en parler si je l'aime, et je croise des doigts pour l'aimer. Il s'agit de L'Oiseau et la Lame de Megan Bannen. C'est un roman qui se déroule en Mongolie au XIIe ou XIIIe siècle, et en fait on suit Jinghua, qui sera notre héroïne, qui va voir son pays se faire envahir par un pays voisin qui est dirigé par un Khan. Je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. C'est pas un Khan? Un Khan? Un Khan? Non, un Khan? J'imagine que ça doit être un peu l'équivalent d'un empereur. Mais dans l'empire mongol. Désolée, je ne suis pas une pro pour ça, je sais pas du tout comment ça se prononce. Bah tiens, s'il y a quelqu'un sait comment ça se prononce, n'hésitez pas à me le dire, je m'endormirai moins bête. Et donc du coup, cette jeune fille, elle va être réduite au rang d'esclave et elle va devoir servir son nouvel empereur, entre guillemets. Et en fait, eh bien, le Khan Timur, c'est un peu un petit gourmand, hein. Il a un peu les yeux plus gros que le ventre et il fait des guerres à droite et à gauche, sauf que il va tomber sur plus fort que lui, et pour pas perdre la face il va tenter de demander de l'aide à d'autres pays, et c'est comme ça en fait qu'il va emmener Jinghua lui-même et son fils en espèce de mission pour aller donc demander de l'aide à certains royaumes proches, j'imagine, de ses terres à lui. Et c'est comme ça donc qu'ils vont arriver dans un pays qui est donc dirigé par une femme, et cette femme va leur en fait poser un ultimatum. Elle va leur donner une énigme à résoudre, et si ils répondent correctement à l'énigme, elle leur prêtera main forte. Si ils répondent à côté, et ben c'est salut, je t'ai vu, tu te débrouilles tout seul. Et donc on va suivre cette histoire, c'est en un seul tome et j'ai vraiment hâte de le lire. Je sais que de base la couverture je l'aimais pas forcément, mais plus je la regarde plus je me dis qu'elle est sympa, et ouais, j'ai vraiment hâte de lire ce roman parce que je vous avoue que je lis très peu de romans qui se déroulent en Asie, et puis là en plus au XIIIe siècle, empire mongol, j'ai hâte de découvrir ouais, cette histoire. Et il est assez court, ouais, enfin bref, je veux pas trop le regarder parce que j'ai vu épilogue, et comme je suis pas douée, généralement j'ai le chic pour bien me spoiler toute seule, donc j'ai hâte de lire, et j'espère que ça va se finir en coup de cœur, hein. Il y a aussi des dragons, hey, dragon, et bon bah pas d'autres dragons. Et bien voilà concernant cette vidéo où je vous prédis mes prochains coups de cœur, donc il y en a 5, je vais essayer de les lire le plus rapidement possible, je croise les doigts pour que j'ai un bon rythme de lecture parce que ça malheureusement c'est pas garanti. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si l'un des livres que je vous ai présenté vous fait envie, et aussi pourquoi pas à me partager vos prédilections à vous, quels sont les romans dans votre bibliothèque qui vous font le plus envie et qui selon vous pourraient se finir en coup de cœur. Et sur ça, bah écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à samedi, bye.